Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 33, 34, 35, 36, 37 de l'Optimus Prime. Alors, numéro 33, septième partie du torse, on a le détail de nos pièces. On va venir faire un petit assemblage, on va venir le poser donc sur ce torse. Décidément, il y a énormément de détails sur cette collection. Et puis, à l'arrière, je pense... Non, c'est l'avant. C'est l'avant, donc cette partie-là, c'est l'avant. L'avant, on va venir aussi mettre des détails. Donc, on aura notre résultat final pour le 33. Numéro 34, donc huitième partie de ce torse. On a le détail de nos pièces. On va venir continuer à compléter tous les petits détails que l'on a sur ce torse. Donc, notre pas à pas que voici. Et puis, oui, bon là, il est un peu court quand même. On a peut-être pas grand chose à faire, mais voilà le résultat final pour ce 34. Numéro 35, neuvième partie du torse, on a, comme on peut le voir ici, donc les premiers feux du véhicule qui vont se retrouver sur le côté en Optimus. Donc bonne nouvelle, on va avoir un petit peu de light-up quand même sur cette figurine. Peut-être pas de son ni rien, mais au moins un petit peu de light-up. Donc le détail de nos pièces, je remarque ici qu'ils sont venus colorer les pièces où il va falloir faire passer le câble de différentes couleurs avec une petite flèche. Ouais, non, ça va, c'est bien pensé. Alors ensuite, on va venir continuer à venir mettre des détails sur ce torse. Voilà, et puis ça, c'est des pièces que l'on avait déjà depuis un petit moment, que l'on va venir poser. Donc, numéro 35, numéro 36, pareil, dixième partie du torse, on en est à la dixième partie du torse. C'est impressionnant quand même. Mais on va faire à peu près pareil que pour le numéro 34, je crois, puisque ça doit être à peu près les mêmes pièces. Et puis, oui, je pense que c'est un peu la partie miroir du numéro 34. Donc, on aura notre résultat final au numéro 36. Et puis, numéro 37, donc 11e partie de ce torse. Et la copie conforme du numéro 35, puisqu'on retrouve à peu près les mêmes pièces que l'on va venir poser dans le même ordre, les mêmes positions que le numéro 35, mais à l'opposé. Donc voilà notre pas à pas que voici avec, eh bien écoutez, regardez, notre résultat final. Bon, allez, on est parti pour le montage. Et Optimus Prime. Alors, première partie, on va venir prendre notre pièce F. Alors, la pièce F, attention, tac, il s'agit déjà de les positionner correctement. La pièce F, c'est celle qui a les picots. Quand on regarde la partie où on a le trou ici, je vais rapprocher, ce sera plus simple. Donc ici, d'un côté, on a un trou, de l'autre côté, on a un tube. Donc on place le tube vers le bas et on doit avoir ces picots-là sur la gauche. Donc ça, c'est notre pièce F. Ensuite, on va prendre la pièce B. Donc c'est une de ces deux-là. Donc là, il n'y a pas de sens proprement dit, c'est les deux mêmes. Donc on va venir emboîter le tout comme ceci. Je vérifie, mais oui, c'est bien ça, normalement. Voilà. On va faire pareil donc avec la pièce G et F. Donc, il s'agit pareil de venir les emboîter. Alors ensuite, l'assemblage B et F que l'on a fait au début va venir hop sur l'espèce de plastron qu'il y a. Donc le côté où il y a une boule va venir ici. Donc, voilà. Comme ceci. Et puis
l'autre vient comme cela. Voilà. Bon, alors après, il suffira très certainement de bouger le tout afin d'avoir la même position. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour l'instant. Voilà, si je mets ça comme ça, voilà. Bon, alors ensuite, on récupère notre torse. Donc on vient de ce côté. On va venir déjà positionner. Alors, si je le posais, ce sera encore mieux. Donc ici, on voit, on a deux petites pattes d'accroche qui vont venir donc se fixer juste ici. Alors, ouais, si c'est bien ça. C'est bien ça. Ça, les pattes ici, il faut que je les tourne puisque ils vont venir, voilà, plus comme ceci. Donc les espèces de picots vont aller vers le torse. Voilà. Et donc, on va venir mettre dans un premier temps, voilà, les deux pattes ici. Et alors, ces crochets-là, ça fait peur de bouger le machin là, puisque c'est censé venir ici. Alors, est-ce que je ferais pas mieux de faire l'inverse, de positionner donc... Alors, on est où? On est là. Ça va venir comme ceci. En fait, il va falloir adapter la patte. Voilà. Ça doit être comme ça. Bah non, pourtant, ça va pas. Ah oui, c'est sur l'autre. En fait, il faut viser par rapport au tube. On a plusieurs tubes et il faut bien les positionner. Donc après, si je tourne ça gentiment, ça fait peur, ça fait du bruit. Un bruit qu'on n'aime pas trop entendre. Alors, on va mettre l'autre qui va venir donc comme ça. Voilà. Oh là là, c'est assez flippant, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop ce système-là de venir coincer, ah, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je trouve ça trop chaud à venir déplacer, positionner. Non, lui, il n'est pas en place. En fait, il doit venir comme ceci. C'est pour ça peut-être que j'arrive pas à le fixer sur les deux pattes en bas. Bon, voilà. Là, il y est. Et il est censé maintenant pivoter vers le bas. Ah, c'est pas une réussite, hein. Ça, c'est un coup à tout défoncer. Alors, comment je pourrais faire? Est-ce que je ferais pas mieux d'enlever les deux boules? Voilà, bon. Ouais. Ah bah, j'ai un téton qui a cassé, forcément. Ça, c'était à prévoir. Allez, je vais faire ça. Comme ça, je vais les enlever. Présenter les deux barres comme elles doivent être positionnées. Voilà. Ça. Ah là, oui, mais c'est peut-être pour ça, oui. J'étais peut-être pas à l'endroit. Si, pourtant, si, il me semblait bien. Mais ouais. Bon, j'ai réussi à le placer, sauf que bah, les deux pattes ont cassé. Donc, ouais, pas top, pas top, pas top. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est juste un petit détail. Et avec un peu de chance, cette partie-là va être cachée. Alors ensuite, on retourne le tout. On vient positionner donc notre pièce E. Donc, que voici. On va venir
positionner les petits détails dessus. Alors, on vient prendre cette pièce D que l'on vient mettre au niveau des deux trous. On a deux picots ici. Alors, on vient rentrer les picots dans les trous. Donc, voici ce que ça donne. Et par-dessus, on va venir mettre donc la pièce C. Donc, petit trou en forme de demi-lune. Notre pièce C a un picot en forme de demi-lune. Je cherche le sens pour pouvoir bien la positionner. Hop, donc ça ne veut pas rentrer dedans, c'est génial. Pourtant, je suis bien en face. Hop. Voilà, c'est rentré. Et puis ensuite, on va venir prendre l'avant. Et donc, sur notre pièce, on a 4 picots. Ici, on remarque 4 trous. Encore une fois, il faut faire rentrer les picots dans les trous. C'est pas tout à fait en face. Voilà. Alors, c'est sur de la pièce métal. Il suffit juste de venir l'emboîter. Les picots sont quand même assez fragiles et ils ont tendance à casser assez facilement. Ouais, j'ai un petit décalage là, je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai un décalage parce que je l'ai mis à l'envers, forcément. Donc, la partie en fait, ça fait un espèce de triangle et la pointe vers le bas. Voilà, bon. Bah écoutez, c'est tout pour ce numéro 33 et on va passer au numéro 34. Donc, numéro 34, voici nos pièces. Alors, on vient... Alors, quand on a ça comme ceci, donc on vient sur ce côté, on va prendre notre pièce A. On va venir la positionner. Donc, ici, on a un picot, deux tubes, un gros tube, on va dire, et un petit tube qui correspondent à notre pièce. On vient, hop, emboîter le tout. Voilà, comme ceci. Et donc, juste ici, on va venir fixer le tout avec une vis IP. Voici qui est fait. Alors, pour l'étape 2, on va venir prendre notre pièce B. On va venir... Alors, hop, je vais enlever tout ça de dedans. Ce sera plus facile. Voilà. On va venir prendre notre pièce G, qui est cette petite pièce. Elle vient, hop, juste ici, comme ceci. On retourne le tout et de l'intérieur, on la fixe avec une vis IP. Voici qui est fait. Alors ensuite, on prend les pièces E et F. Alors, E et F, elles sont différentes. Donc la pièce F, c'est celle qui a la grande coupole. Elle vient sur la droite. Voilà, de notre assemblage, et puis l'autre va tout simplement, eh bien oui, de l'autre côté, comme ceci. Alors, ensuite, on va venir, hop, bouger le piston ici. Il s'agit tout simplement d'emboîter les deux parties ensemble à cet endroit, tout en prenant le piston. Alors, le piston... je pense qu'il faut que je le retourne. On va l'emboîter, voilà, gentiment comme ceci. Et après, on vient emboîter le tout. Alors, si je suis bien en face, ça doit rentrer, je pense.
Donc c'est pas évident là. Voilà. Voilà, j'y suis. Et puis donc, pour solidariser le tout, au centre ici, on va venir mettre une vis IP. Voici qui est fait. Alors ensuite, pour l'étape 4, on va venir... Ah oui, d'accord, ok. À mon avis, c'est juste ici, si je comprends bien, mettre cette pièce D en place. Donc, merci des perspectives, puisque on peut le mettre des deux côtés, mais ça change complètement la donne. Bon, tant pis, je vais la mettre de ce sens là. S'il faut la bouger, je la bougerai. Non, alors peut-être que les boules sont différentes. Voilà, bon, j'ai un peu de mal à la rentrer, mais bon, c'est passé. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Je ne sais pas du tout, parce que ils sont pas sympas sur le pas à pas, parce qu'on ne voit pas vraiment. Alors, hop, on va venir récupérer un vérin que voici. Il s'agit, hop, de venir le positionner donc juste ici. Et puis l'autre extrémité à l'autre pièce qui n'est ni plus ni moins que la pièce F ou G, je ne sais plus trop. Alors, voilà, hop, on la positionne comme ceci. Et voilà. Voilà qui est fait. Alors ensuite, on prend notre pièce C que voici et elle, donc elle se retrouve devant et elle vient, si je comprends bien, comme ceci, donc sur ces deux trous là, sur ces deux tubes là plutôt. Elle a du mal à rentrer, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression quand même qu'il y a un problème. Ah non, j'étais pas bien en face. J'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'usinage, mais non. Bon, enfin, voilà. Donc, ça, c'était notre numéro 34. Et on va passer au numéro 35. Donc, numéro 35, on a effectivement ce phare de camion qui va venir compléter cette superbe maquette. Alors, c'est quelle pièce? Ça doit être celle-ci, je crois bien. La pièce C, hop, oui, c'est bien celle-ci. On va venir positionner donc le tube du phare à l'intérieur du rond qui se trouve ici. Voilà. Et puis, par en dessous, ici, on va venir mettre une vis UP. Donc, une fois que la vis est placée, on va venir récupérer, hop, notre modèle. Donc, ici, nous avons deux trous pour les deux tubes sur notre pièce G, si je ne me trompe pas. Alors, hop là. Déjà, je vais essayer de bien le placer. Voilà. Ah, je commence à être moins fan de tous ces petits emboîtages qu'il y a à faire. Parce que ça devient pas si terrible que ça. J'ai pas l'impression que ça s'emboîte correctement. Bon, enfin bref. Alors, ensuite, on doit passer... Alors là, merci. Mais visiblement, il faut passer ici. Et puis... Ah ouais, d'accord, ok. Donc le câble, en fait, il va venir passer donc entre les deux pièces ici. Voilà, comme ceci. Et puis, il faut venir le faire ressortir. Alors, est-ce que je vais y arriver sans pince? Ouais, peut-être. Peut-être.
Hop, non. Il est parti. Hop. Ah, j'y suis presque sans pince. Bon, allez, je vais prendre une pince, ça sera plus simple. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà qui est fait. Donc, mon câble est sorti. Ensuite, on va prendre cette pièce E qui va venir. Alors, ah ouais, d'accord, ok. Entre les deux tubes ici, enfin les deux tuyaux qui ressortent. Voilà. Putain, non, c'est pas... Je suis vraiment pas fan là, c'est que du plastique. Il faut venir appuyer, forcer, ça se met pas forcément bien. Ah, je suis vraiment pas fan. Vraiment pas fan. Là, il est bien rentré en bas, mais alors pour le passer en haut, voilà. Ouais, c'est un truc à tout casser, ça. Alors, ensuite, on va venir prendre notre pièce A que voici. Alors, la pièce A, ah d'accord, ok, elle vient. Donc ici, on a un trou pour la boule qui est ici. Donc la partie droite. Ouais, c'est ça. Donc, elle va venir ici, comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, hop, je vais poser ça de côté. On va venir faire un assemblage. Alors, hop, on vient prendre notre première pièce B comme ceci. La pièce D comme ceci. On emboîte le tout et ici, on va mettre une vis IP. Donc, voici qui est fait. Ensuite, on récupère un assemblage du numéro 24, je crois. Donc, les deux picots ici vont entrer dans ces deux trous que voici. Voilà. Et alors, maintenant, hop, on récupère notre assemblage et on est censé venir positionner le tout comme ceci. Ouais, bon, bah écoutez, hein, je vois ça comme ça. Voilà, tout est déboîté. Non, je commence à être de moins en moins fan. Ça me plaît de moins en moins, ce système de... Tous les petits systèmes qu'il y a là de détails qu'il faut venir installer et qui... ouais. C'est super fragile, on a peur de les bouger. Bon, ouais, bon, écoutez... Non, normalement, je suis même pas bon, là. Bon, voilà, en fait, j'avais pris la mauvaise pièce. Celle-ci, j'ai pris la première, je pensais que c'était les mêmes, mais non, c'est pas du tout les mêmes. Bon, enfin, ça, c'était notre numéro 35, et on va passer au numéro 36. Donc, numéro 36, bah, c'est exactement le copier-coller du numéro 37, 37, qu'est-ce que je raconte? Du numéro 33 ou 34, je sais plus trop, mais enfin on vient juste de le faire, donc on vient positionner cette partie-là comme ceci. On va venir mettre notre vis IP ici, donc voici qui est fait. Alors ensuite, hop, on va venir récupérer cette pièce-ci. On va prendre les
petites pièces qui sont dans le sachet. Ouais, c'est vraiment la même que celle numéro. Alors là, on est au 36. Je crois que c'était le 34. Alors, petite vis IP, hop, pour fixer notre pièce. Voici qui est fait. On va prendre, alors, hop, la pièce avec la pièce E va. Alors, la pièce E, c'est celle qui a la coupole le plus large. Donc, elle va de ce côté, donc côté gauche, et l'autre va côté droit. Si je comprends bien, notre pas à pas. Alors, ensuite, hop, on revient. Donc, oui, c'est bien ce côté-là. Faire pareil, positionner donc une patte sur le vérin. Voilà, et on va venir le mettre en place gentiment. Alors, pareil, il faut trouver le bon emplacement puisque c'est juste à clipser notre assemblage. Je commence à avoir un peu peur de le tenir dans tous les sens. Il y a des détails de partout, des trucs de partout et j'ai peur de casser quelque chose. Alors, une fois que c'est fait, et ben pareil, on va venir mettre cette pièce que je ne sais toujours pas dans quel sens elle vient. Donc, je vais la mettre pareil que l'autre, comme ça. Soit je suis bon des deux côtés, ou soit je me suis trompé des deux côtés. Ah, elle est hyper dure à venir emboîter, celle-ci. Puis on peut même pas avoir une super prise puisque en fait il y a tellement de détails partout que voilà, elle est en place. On peut pas forcer comme on veut. Bon, enfin bref. Alors ensuite, on va récupérer un des derniers vérins, je pense, que l'on a en notre possession. Du coup, ça me gêne un peu. Et on vient tout simplement, hop, lui, s'il était tourné dans le bon sens, ce serait peut-être mieux. Voilà. Le positionner sur les deux tiges qui nous restent. Donc voilà. Voilà. Qui est fait. Et ensuite, hop, on a cette pièce-ci qui vient. Hop, si je regardais de l'autre côté, non, je vais pas regarder, je vais pas faire comme ça. On est ici et elle vient, voilà, juste ici comme sur l'autre côté. Voilà. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut le numéro 36 et on va passer au numéro 37. Donc, numéro 37, on va venir faire exactement pareil. On va venir emboîter les deux parties ensemble comme ceci. Et puis en dessous, ici, on va mettre une petite vis UP. Donc voici qui est fait. Hop, on reprend notre assemblage. Alors on était là. Donc on vient, oups, positionner le tout comme ceci. Donc pareil. Petit clips, on vient emboîter. Et puis, oui, ben on fait pareil, exactement pareil. On va venir passer notre câble entre nos deux pièces. Et il s'agit de venir le récupérer. Alors là, pour le coup, si la première, elle voulait bien remonter vers le haut, c'était bien. Mais là, non. Voilà, bon, eh ben écoutez, hein, directement avec la pince. Voilà, qui est fait. Bon, comme quoi, hein, des fois, il n'y a pas deux fois le même effet. Voilà. Bon. Alors, ensuite, on vient, hop, pareil, positionner notre pièce. Alors, si je la positionnais comme ceci, comment j'ai mis l'autre? Ben, on va la mettre pareil, hein, je suis pas sûr que j'ai été bon, mais...
on vient, hop, clipser le tout comme ceci. Donc là, encore une fois, hop, je me suis trompé de sens. Non, c'est comme ceci. Donc le côté qui est creusé vers l'intérieur, c'est plus joli. Alors, hop, il s'agit que maintenant, j'arrive à le clipser. Donc, voici qui est fait. Ouais, non, là, je suis pas fan. Bon, enfin bref. Alors, ensuite, on prend notre pièce. Alors, dans quel sens? Ouais, non, c'est comme ça. Je suis là. Ça doit être comme ça. Ouais, donc, cette partie-là va vers l'arrière. Et on vient, pareil, voilà, faut forcer comme des malades. Sur des pièces plastiques. Non, trouvez autre chose, hein, s'il vous plaît, trouvez autre chose. Parce que... Bon, enfin, je vous en parle après de ce que je veux vous dire. Bon, allez, on va continuer, on va finir le montage. On va prendre les pièces B et D. On vient, hop, les assembler comme ceci. Juste ici, on va mettre une vis IP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, je prends ma pièce comme ceci. Et je viens assembler le tout. Voilà, comme ceci. Et puis, on va venir, hop, sur le côté, positionner le tout. Voilà, bon. Ok. Bon, et puis, eh ben ça, c'était notre dernière étape pour ce numéro 37. Bon, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je suis de moins en moins fan de cette collection. Enfin, il est bien, il est très bien, mais je commence à m'ennuyer, à mettre des détails sur des détails sur des détails qui vont pas forcément se voir. Je trouve qu'on passe énormément de temps sur des détails. Des détails en plus qui sont hyper fragiles, qui sont très mal expliqués par moment, qui sont pas évidents à poser. Donc est-ce que ça aurait été, c'était vraiment nécessaire? Perso, non. Non. Bon, enfin voilà. Bon, et bien écoutez, fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao.